Salut, ça va? Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo storytime. On a 4 anecdotes. On n'est pas de lien depuis très longtemps mais il nous est quand même arrivé des galères. Oh oui, alors on a 4 catégories d'anecdotes avec 3 petites anecdotes dedans. Alors mademoiselle va vous présenter la Tea Party et les Obitsu et moi je vais vous parler de la Japan Expo et des dramas. On commence tout de suite avec la Japan Expo. Alors pour la Japan Expo il nous est arrivé un petit truc, c'est qu'on est arrivé dans la deuxième partie de la Japan et là on commence à chercher les sons de clip. Rien. Ok. On était avec mon oncle et ma tante, on fait 3 tours de la Japan. Donc on commence un peu à râler. Et là on retourne à l'endroit de base et on se rend compte que les stands étaient juste derrière là où on a commencé à chercher. Et on était un peu dégoûtés. Ouais, donc on avait un petit peu les boules. Et ce qui était très très chiant d'ailleurs, c'est qu'il y avait un peu un truc Pulip avec Au pays des Pulipes, Follow the White Rabbit, voilà. Bobine à la fraise. Et tous ces stands-là étaient assez loin de Créadol et c'était dommage qu'ils soient pas ensemble. Ouais, parce que Créadol en fait était bien au fond avec les jeux vidéo d'ailleurs. Et les autres du coup étaient dans le même coin mais c'était des tout petits stands. Donc ça va, c'était assez mignon mais c'est juste que c'était pas très clair sur le plan. Ça c'est sûr. Après notre deuxième galère dans la voiture. Alors on va vous parler de nos petits achats d'abord. Mademoiselle Lee a pris des chaussures pour Mélie et la wig. La wig, elle commençait à s'inquiéter parce qu'elle lui paraissait petite. Et là, on arrive dans la voiture et elle commence à tirer sur la wig. Parce que quand j'étais vraiment très très maligne, ma wig stock qu'on avait enlevée pour recouper, je l'avais remise et comme elle collait pas, j'avais mis de la colle dessus. De la colle forte. Du coup on a galéré et là Emily se transforme en Super Saiyan. Et elle tire la wig, réussit à l'enlever, sauf que la tête part avec en fait et l'embout du piton se défait. Du coup, le bitsu ne tenait plus. L'embout était dans dans la tête. Et d'ailleurs, quand on l'a ouverte, elle avait disparu, l'embout. C'était ma ressemblance avec Mélie la brute. Et du coup, on enchaîne avec une toute petite anecdote. Quand on est rentré, la voiture est tombée en panne. Voilà. Deuxième partie, la Tea Party de Jolie Doll à Rouen. Ah, la Tea Party. On est arrivé, donc on était vraiment contents parce qu'on a vu des images sur Instagram et on voyait un mur avec plein de trucs. On se disait ouais ça va être trop cool, je suis trop contente d'y aller parce que c'était notre première rencontre d'Olienne. Il y avait un petit filtre rose avec des trucs assez mignons et nous on s'attendait genre à un petit café, un petit bar café. Et sauf que en gros on est arrivé, c'était tout petit, les gens ne parlaient pas, enfin les deux liens ne parlaient pas entre eux. C'était une salle d'attente en fait. En gros le dessous se ressemblait vraiment à une salle d'attente. Il y avait juste le mur Pulip avec tous les objets, tous les trucs comme ça, les Pulip et tout. T'avais la caisse et de l'autre côté t'avais 4 chaises avec, mais vraiment des chaises de salle d'attente, avec une table pas du tout conviviale, ultra froide et tout, avec des petits trucs à manger. Sauf que c'était pas convivial quoi. Tout le monde s'attendait à un truc chaleureux, tout mignon et tout, et en fait pas du tout. Et surtout que le seul truc c'est que le seul mur qui était beau en fait était juste derrière la porte. Et les plus beaux articles étaient encore plus derrière la porte. Alors à chaque fois qu'on devait regarder, on devait se pousser dès que quelqu'un entrait ou quelqu'un sortait. C'était très galère et en plus comme le mur était tout petit, on se poussait tous pour avoir les trucs. J'ai failli pas avoir un achat, je l'ai eu, je suis trop fière. Ah oui, et puis dans la Tea Party, on a 2 autres petites anecdotes. Donc la première c'est que on a vu une petite fille, donc de genre 7-8 ans, qui est arrivée avec sa grande sœur et ses parents. Sa grande sœur elle avait des Pulip, elle devait avoir notre âge je pense. Ouais. Donc enfin voilà quoi, normal, super cool, voilà. Et là on remarque que sa petite sœur, donc qui est petite quoi, avait aussi une Pulip. Non, elle avait pas une Pulip en fait, quand on est arrivé elle était à la caisse. Elle avait une Luna Tokidoki il me semble. Et elle était en train de la payer à la caisse.
on se dit, ok, d'accord, elle a une Pulip à son âge. On se dit, après, ça se trouve, elle est soigneuse, mais nous, dans notre avis extérieur, on pense que c'est pas terrible parce que cette fille, c'est une petite, et d'ailleurs c'est normal à son âge qu'elle prenne ça pour un jouet, alors que les Pulip, c'est des objets de collection, dont il faut faire attention, qui ont une grande valeur, donc qui coûtent vraiment très cher. Et du coup, c'est pas un jouet quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'un enfant, j'ai une petite soeur donc je le sais, ma soeur fait faire du métal à ses poupées, c'est-à-dire qu'elle secoue la tête dans tous les sens comme des pruniers, mais les Pulip ne sont pas du tout faites pour ça et elles sont très chères, je pense qu'elle se rend pas compte à quel point c'est précieux en fait. Et du coup, on se dit, mais pauvre petite Pulip quoi, c'est ça. Bon après moi j'avoue si j'étais sa grande sœur, parce qu'une petite souvent ça se lasse de ses jouets, et dès qu'elle serait lassée j'aurais pris la Pulip. Ouais moi aussi je pense. Donc on passe à la troisième petite anecdote dans la petite partie. La Kikou. Il y a une fille qui est arrivée après nous, donc on entend qu'elle parle avec la caissière de Jolie Doll. Et en plus cette fille elle avait une Pulip. Luna, je te laisse faire la description. Alors, juste sa poupée était, vous voyez le teint de la Wilhelmina gris, je sais plus comment on dit. Enfin bref, le teint de la Pulip était gris avec un Nobitsu natural, il me semble, taché du coup parce qu'elle voulait remplacer son Nobitsu. Et elle avait les vêtements Barbie bien kitsch là, des anciennes Barbie, vous voyez, il y a les robes Hello Kitty, bisounours, les trucs trop mignons qui sortent maintenant. Mais avant c'était vraiment horrible, c'était le haut vert avec un cœur, la tête de Barbie et le short rose. C'était dégueu et elle avait on dirait une wig stock, sauf que ça ressemblait à aucun modèle stock et elle était rouge. High chip stock. C'était horrible. Ah oui, et puis cette fille, elle était là, elle regardait les Pulip et il y avait la Wilhelmina. Et puis elle regarde, elle dit ah ben moi je connais tous les modèles de Doll, par contre celle-là je la connais pas. Je suis désolée si on demande la Krasia ou la Fanatica ou je ne sais quoi, tu ne connaîtras pas cette Pulip. Donc voilà, on va pouvoir passer à la troisième anecdote. C'est pas vraiment une anecdote, mais cet été, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu énormément de dramas de liens. En fait, il y en a eu un d'abord entre une grande Instagrammeuse youtubeuse de Lienne et une petite Instagrammeuse youtubeuse de Lienne. Et il y a eu énormément de dramas par rapport à ça. Les gens en fait se sont emmêlés et du coup ça a créé plein de petits dramas annexes et du coup ça partait dans tous les sens. Et je sais pas, si quelque chose ne vous concerne pas, ne vous emmêlez pas, ça va juste vous attirer les problèmes. Et on voulait parler de ça aussi parce qu'on trouve ça pas normal, alors que normalement la communauté d'Oliane, elle doit être assez chaleureuse, assez... C'est mignon, en fait c'est une toute petite minorité de la société. Du coup, quand on partage tous une passion en commune, mais qui est vraiment très rare, hein, parce que... Je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont des Pulip dans le monde. Donc c'est censé être chaleureux, convivial, on doit s'entraider, ne pas créer de drama. Et là, ça part dans tous les sens avec les plagiats, les dramas, le harcèlement, les pestes en fait qui sont dans la communauté. La quatrième partie qui concerne les Obitsu, nos petites galères d'Obitsu. Donc moi... comme on l'a dit tout à l'heure dans la Japan Expo, j'avais pété mon Obitsu. D'ailleurs c'était Luna qui me l'avait prêté. C'était au début celui d'Umbra. Umbrella, qui est ici présente. C'est ma Pulip Akini. Et en gros, elle m'avait prêté son Obitsu S pour faire qu'on fasse des photos avec Mélie et Nemesis. Parce qu'à cette époque-là, Umbra était un peu annexe en fait. Ouais, et surtout je me disais elle a qu'une doll, enfin elle sera sur Core Stock et moi j'en ai deux, je pourrais au moins lui passer. Et en plus on avait une chaîne YouTube, Rodoki, et c'était dégueulasse. Mais alors dégueulasse. Notre chaîne YouTube était vraiment nulle, on avait posté une vidéo, on était contents et tout en plus, et en fait c'était très nul. Nemesis avait une wig trop petite qui lui faisait un flot de 10 km. Et Mélie n'avait aucune custo puisque le lendemain donc je l'avais reçu. Donc voilà. Et pour finir avec ça, parce que du coup on a fait plusieurs épisodes mais aucun d'eux n'a été monté parce qu'on trouvait ça horrible. Et le changement de wig
rester dans ton cœur. Du coup, je me suis dit, bah, je vais en commander un pour mon anniversaire qui est en septembre. Donc j'en commande un. Pour mon anniversaire, je précise bien dans ma liste SBH White S. Et c'est ma mère qui s'en est occupée et c'est normal, qu'il y a eu une erreur, c'est parce qu'elle n'y connaît rien. Et en gros, elle a commandé un L, sauf que ça ne va pas du tout à la personnalité de Mélie. Donc je l'ai vu, je l'ai reçu, 2 semaines en retard d'ailleurs. Et j'ai demandé à Luna qu'on fasse un échange. Donc en gros, pardon. Mais Mélie a reçu le Lobitsu réparé de mon bras. Donc on a juste échangé les bustes. Et j'ai passé mon buste à mon bras. Donc voilà, Mélie a bien son Lobitsu taille S. Et mon bras taille L. Mais après, franchement, ça... c'est pas choquant. On trouve que c'est pas choquant avec la salopette. Voilà. En plus, c'est pas quelqu'un d'assez provoquant, c'est surtout ça. D'ailleurs, une petite anecdote que je vais raconter dans la partie de Mifflin sur les Obitsu. En gros, mon premier Obitsu, donc pour Nemesis, du coup, on m'avait dit, j'étais encore une kikou dans l'idole, donc dans les Obitsu. Donc je regarde SBHL, SM. Sous une vidéo, je demande c'est quoi la différence et quelqu'un me dit la taille. Donc du coup, comme j'avais encore l'argent, je le commande vite. Et là, il répond à un deuxième commentaire. Voyez le petit astérisque là, la petite étoile avec marqué de la poitrine. Je me dis, oups. Et c'est parce que Luna avait pris un taille L parce qu'elle est plutôt grande en vrai. Et en fait, c'était de la poitrine. Donc Nemesis se retrouve avec une poitrine L. Mais après, avec cette tenue, c'est pas choquant. Enfin, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Mais nous, trouvons ça pas très choquant. Donc voilà. Et le dernier truc par rapport aux Obitsu, c'est qu'en échangeant, au début, mon bras, Luna avait fait des dessins au Sharpie sur le corps. Donc ça s'est enlevé sur les parties dures, mais par contre sur les parties molles, non. Alors en gros, il avait fait des tatouages Sharpie parce que Perle, enfin elle s'appelait Perle à la base et c'était un esprit de couleur. Du coup elle avait 13 couleurs partout sur le corps. Et elle en avait aussi sur les parties molles, sauf que c'est parti sur les parties dures, mais pas sur les parties molles. Du coup ça a rendu un truc dégueulasse. Et vous voyez son collier là à Mélie. Je vous montre. Hop. Il y a une espèce de petits trucs de couleur. Et bah ça c'est sur toute la poitrine. Et donc aussi, en plus en tatouant, j'ai eu la bonne idée de ne pas enlever la faceplate et du corps. Du coup là vous voyez ce pansement là sur la joue. En gros c'est tout simplement un petit bout, une petite trace de Sharpie. Voilà. Donc voilà, c'était notre petite vidéo storytime. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous en voulez une à jour, donc pas tout de suite parce que pour l'instant on a tout raconté. Mais un jour on pourra en refaire une avec d'autres anecdotes. On vous aime!